Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, c'est l'été et nous sommes contents d'accueillir Valérie Kutkovitch parce qu'elle a des bons plans pour Jérusalem, pour profiter avec nos enfants de tout un tas d'activités. Franchement, bravo et merci d'avance parce que je sais que vous les avez choisis avec beaucoup d'attention. Alors, avec plaisir. On commence par quoi ? Allez, on commence par se rafraîchir un peu avec la patinoire. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, mais cette fois-ci, on a les dates. Ça se précise. On a les informations. Voilà, donc la patinoire sera ouverte du 8 juillet au 31 août au Pais Arena. Donc, du dimanche au jeudi de 9h à 22h, le vendredi de 9h à 15h. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par séance de 45 minutes. 22h, c'est sympa, ça nous laisse le temps d'aller travailler, d'aller chercher les enfants. Dernière entrée à 21h. Hein, donc, à toutes les heures fixes. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, dernière entrée à 21h parce que c'est des séances donc, qui commencent à l'heure pile pour 45 minutes. D'accord. Ce qui est important aussi de préciser, l'année dernière, il y avait possibilité de réserver des tickets à l'avance. Pas cette année, donc c'est directement sur place, on prend son billet. Mieux. Moi, je dis que c'est mieux. Oui, bon, comme ça. D'accord. Il faut savoir qu'on a le droit de monter sur la patinoire à partir de 5 ans. OK. Qu'il y a possibilité de louer là-bas des patins si vous n'avez pas. Venez néanmoins chaudement habillé parce que la glace, elle est froide. Hein, il n'y a rien à dire. Avec des gants. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est entre le 23 et le 26 juillet, donc pendant ces 4 jours, la patinoire sera séparée, hommes et femmes. La même patinoire, ils mettront visiblement une barrière au milieu. D'un côté, les hommes, de l'autre côté, les femmes. C'est ouvert à tout le monde, mais sachez que si vous allez à ces dates-là, vous patinerez donc avec les femmes. Si on est en famille, on peut pas patiner pas pendant ces 4 dates-là. Ils ont réservé ces dates-là pour les gens qui ne veulent pas patiner ensemble. D'accord. Bon, on va pas commenter, c'est pas la peine. Il y a d'autres dates. Ok, cinéma en plein air. Alors ça, on adore. Ça nous rappelle la Géode pour les Parisiens ou les festivals d'été en Provence, pour ceux qui ont connu ça. L'Italie aussi, ils sont coutumiers du fait. Donc cinéma en plein air, c'est pour nous aujourd'hui possible. C'est quoi les dates ? Alors, c'est tout le mois de juillet, tout le mois d'août. A priori, du dimanche au jeudi soir. Les films, soit c'est à 20h30 ou 21h. Je vous ai mis de toute façon le programme, au moins déjà pour juillet. Il faut savoir que c'est gratuit. C'est très sympa. Donc, c'est un amphithéâtre. C'est sur la rue Hillel, voilà, en face de la salle Harmonie, en face du musée juif italien. C'est sur le petit Kikar avec les marches en pierre comme ça ? Exactement. Sous les grands, il y aura de nouveau les grands nuages comme ça, sympas. Il y a des trucs à bulles pendant la journée. Le programme, il est très varié. Il y a des films plus spécialement pour les enfants, des dessins animés. Mais pas que. Voilà, il y a des films aussi pour les adultes. Notamment la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ce sera en hébreu, évidemment. Alors, en anglais. Alors, les films sont généralement en version originale, sous-titrée, hébreu-anglais. C'est ce qu'il y avait l'année dernière. Je pense qu'ils vont rester dans cette optique-là. Il y a aussi des films plus classiques. Par exemple, le mois de juillet, il y a un film qui s'appelle « L'unité Alphon ne répond pas », qui est un film israélien des années 70. Bon, c'est franchement une sortie sympa. Et alors, cette année en plus... Il y a Wonder Woman aussi. Ouais, il commence par Wonder Woman. Aussi. Exactement. Enfin, il y a plein de choses. Et cette année, les restaurants qui se trouvent juste en face, le long de la rue Hillel, ont décidé de participer un peu à cette joie et à cet événement. C'est la fête Rehov Hillel, quoi. Voilà, en faisant un peu des prix spéciaux, des menus spéciaux pour les gens qui viennent regarder les films. Hein. Voilà, donc le cinéma, c'est gratuit, les restos, moins. Mais bon, tout le monde fait partie de la fête, donc vous pourrez bien en profiter. Un chouette bon plan, on va dire. Merci Valérie, on retrouve en plus toute la programmation, tout le détail sur votre site, on précise, jérusalemfuté.com. Ok. Un nouveau festival, c'est le festival Outline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Parce qu'on ne comprend pas très bien avec ce titre. Non, le titre n'est pas très explicite, mais c'est même bizarre, quand on l'explique, voilà. C'est la deuxième année que ce festival a lieu. Cette année du 5 au 12 juillet, c'est le festival, alors je dirais le festival de l'illustration. Le but de ce festival, c'est de prendre des illustrateurs et surtout des illustrations, donc des images qu'on a l'habitude de voir dans des livres ou pour enfants ou même pour adultes,
et de les exposer en public. Alors, ou dans des galeries d'art, ou vraiment en public, dans la rue, dans des parcs, sur certaines thématiques. Ils ont travaillé avec donc, des illustrateurs, des poètes, des écrivains. Alors, c'est quoi, ce sont des illustrations revisitées? Voilà, c'est des illustrations sur des thèmes. Alors, je prends par exemple un exemple. Au Ghana Pahamon, il va y avoir une exposition sur le thème du pique-nique. Alors, c'est plusieurs illustrateurs qui ont décidé de faire une image que représente le pique-nique pour eux. Donc, il y a vraiment des choses très variées. Il faut dire que c'est vrai que... Aujourd'hui, on ne va pas dessiner, on ne va pas jouer aux illustrateurs. Non, visiblement. On va regarder. On va regarder, ça va être exposé. Par exemple, sur la rue Jaffa, il va y avoir des explications sur ce qu'ils appellent le Jérusalem slang. Donc, c'est les mots vraiment typiquement de Jérusalem. Donc, à la fois... L'argot de Jérusalem. Voilà, l'argot. Je cherchais le mot. Donc, à la fois expliquer en mots qu'est-ce que ça veut dire et en images. Voilà. Non, c'est des trucs sympas. C'est le 9 et le 12 juillet, il y aura une visite guidée justement de ces différentes expositions qui ont lieu dans toute la ville. Hein. Si vous voulez plus d'explications avec, je pense, les auteurs des illustrations. Mais bon, c'est sympa, ça permet tout est gratuit évidemment, de se promener un peu le nez en mer. Si vous aimez les illustrateurs et les illustrations, allez-y, vous allez vous régaler. Bon, alors maintenant, puisqu'on parle de régaler, au sens on va passer aux choses sérieuses. Si vous connaissez les fameux food trucks auto, Ochel, comme on dit en hébreu, eh bien, il débarque à Jérusalem. Et là, franchement, je trouve cette initiative extraordinaire parce que c'est mettre la gastronomie israélienne, les grands chefs, à la portée, à la bourse de tout le monde. Exactement. Alors, ça va se passer tout le mois de juillet et tout le mois d'août, les mardis, mercredis et jeudis soirs, de 18h à 23h au Gan Bet Hinnom. Alors, le Gan Bet Hinnom, il est en contrebas de la Cinémathèque. C'est la grande pelouse qui est en contrebas de la Cinémathèque. Alors quand on descend en voiture, là, on va essayer d'expliquer. D'accord. On a la Cinémathèque sur la droite, on descend au premier feu rouge. Voilà. Sur votre droite, on descend à pied et c'est là. Donc il y a une grande. C'est là où il y avait eu il y a quelques semaines, on avait parlé d'un grand rassemblement pour la Journée internationale du yoga. Ça devient un endroit où il se passe plein de choses. Oui, exactement. Bon alors là, ce qui va être génial, c'est qu'on a des grands chefs de grands restos connus à Jérusalem. Jacko Street pour les fans de ce restaurant au marché. Machane Yehuda où il se trouve. 1868. Il y en a plein d'autres. Station 9, Sushi Rabi. Donc c'est vraiment des chefs de restaurants connus sur la scène culinaire, je dirais, de Jérusalem, qui, chaque soir, vont venir dans ce food truck proposer un plat. Alors, ça coûtera entre 25 et 35 shekels le plat. Bon, c'est dans du plastique, etc. Mais c'est ça qui est sympa, voilà. On peut venir avec ses enfants, c'est facile. Et voilà, donc vous prenez votre petite assiette et vous allez vous asseoir sur la pelouse et manger. Évidemment, il y aura aussi des choses pour boire et il y aura sans doute de la musique. Il y a des DJ, etc. Ouais. Que ça soit programmé ou des gens qui viendront avec leur guitare. Donc je pense que c'est vraiment une sortie sympa à faire en famille. Pour celui qui va nous dire que Jérusalem n'est pas une ville branchée, on va lui dire Tel Aviv, c'est fini. Pas encore, mais bon. En tout cas, vous pouvez aller sur la page Facebook de Otto Ochel. Otto, c'est comme une auto, en fait. Hein. C'est exactement le principe du food truck. Toute la programmation, c'est-à-dire que la liste des chefs et les dates auxquelles ils se rendront au Gan Bet Hinnom est inscrite sur cette page. On continue, bien sûr, parce que ce n'est pas terminé. Out of the Blue. De quoi on parle, Valérie ? C'est la dernière exposition du Musée du Pays de la Bible, qui est sur, alors je trouve que c'est une très bonne idée, sur le trélet, la couleur bleue. La couleur bleue, le fameux trélet qu'on avait sur les tzitzit, qu'on est censé avoir sur qui revient maintenant de plus en plus. Voilà, il faut savoir que dans la Torah, il y a... Carole, le mot bleu n'existe pas. On parle toujours trélet, que ça soit le ciel, que ça soit... C'est vraiment ce mot-là. Et donc, il y a très longtemps, sous les Romains, au temps du premier et du deuxième temple, les gens avaient effectivement cette couleur sur leurs habits. Il y avait surtout un secret de fabrication. Voilà. Comment on fabriquait le trélet. Voilà, c'était bien gardé parce qu'il faut savoir que ça venait donc d'un petit coquillage qui valait 20 fois son poids en or. Donc, il y avait quelques familles qui gardaient ça. Et puis, ça s'est perdu, on ne sait pas très bien comment. Et ça a été redécouvert il n'y a pas très longtemps, en 1985. Donc, ça ne date pas vraiment d'hier.
c'est pas très vieux, c'est pas très vieux. Donc c'est quoi ce coquillage? Voilà, on a retrouvé le coquillage. Donc ça c'est le petit coquillage, le petit murex. On voit aussi à l'antenne. Et donc ça s'appelle un murex. Ça s'appelle un murex. Et on n'arrivait pas. On avait remarqué que les gens qui pêchaient ce coquillage avaient des fois des taches bleues sur leur habit. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose quand même, une relation avec ça. Donc, on a étudié, mais on n'arrivait pas à retrouver le bleu parce que ça ne donnait... On prenait la glande donc, du petit animal qui est dedans et ça donnait ou la couleur jaune ou la couleur violette. Mais jamais le trélette. Voilà, mais jamais le bleu. Et puis, donc, il y a des gens qui ont fait des expériences. Et à un moment, lors d'une de ces expériences qui sentaient... On a vu l'expérience en direct. Quand moi, j'ai visité l'exposition, ils nous l'ont fait tout d'un coup. Il y a une odeur absolument infecte qui se dégage. Donc, la personne a mis le bol dehors et c'est là, avec la lumière, que c'est devenu bleu. Les rayons du soleil, que le violet est parti, est devenu bleu. Donc, c'est comme ça qu'on a récupéré ça. Alors, l'exposition, elle est sur vraiment la couleur bleue et la couleur violette. L'importance, je veux dire, dans les temps anciens, c'était vraiment la couleur des rois, des empereurs, etc. Donc, on a essayé, il y a tous les moyens de fabrication, parce qu'une fois qu'on n'avait plus murex, on a gardé quand même la couleur bleue, on l'a fait différemment avec d'autres coquillages ou avec des fruits, avec des choses. Donc, l'exposition montre tout ça. Et c'est très intéressant, jusque évidemment au bleu du drapeau d'Israël. Ben oui, parce que notre drapeau est bleu et blanc. Qui est quand même bleu. Voilà. Donc c'est une petite exposition, mais qui est très intéressante. Et il faut savoir que cet été, il y aura aussi des visites spéciales pour les enfants, avec où ils pourront teindre, je crois, ils pourront faire plusieurs choses. Ils pourront utiliser eux-mêmes. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils utiliseront ça parce que c'est vraiment ça coûte cher. Oui, et puis le processus chimique est un peu compliqué, mais il y aura des activités par rapport à cette exposition pour les enfants au Pays de la Bible. Ça, je vous mettrai dans un article prochain sur ce qui se passe dans les musées. Voilà, qu'on pourra retrouver sur le site jérusalemfuté.com. Voilà. Merci beaucoup Valérie Kutkovitch. Avec plaisir. Toujours aussi sympathique. Ces plans en plus l'été, franchement. Allez, patinoire, cinéma, food truck, exposition. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il faut sortir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.